Alice Géné, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 1h30 en compagnie de Christine O'Krent, Philippe Tesson, Jean-Luc Lemoyne, Jean-Bernard Hébé et Stevie Boulet. Christine, heureuse de retrouver Stevie. Ah oui, je suis très content d'être ici ce soir. Monsieur, bonsoir. On l'a fait bien, non? Ah, ça fait pas mal. J'y ai cru, moi. Bon, Christine a un léger retard, mais elle va être là dans quelques minutes. Elle a prévenu, elle a téléphoné, elle a un mot d'excuse de ses parents. Elle a un mot d'excuse de plusieurs ministres, Christine O'Krent. Vous savez, Qui sont ses parents d'ailleurs. Non, mais il faut dire la vérité. Je crois que c'est parce qu'il y a une photographe, elle a pas réussi à mettre sa robe à plumes. Parce qu'elle arrive. C'est la spéciale photographe. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une photographe de Télé 7 jours qui est là aujourd'hui pour photographier Christine O'Krent. Voilà. On voit bien parce que l'émission a commencé. Il n'y a pas un flash pour nous. Oui, c'est ça qui est blessant. Ce qui est très blessant, c'est que vous pourriez nous prendre en photo, mais non. Elle veut pas perdre sa pellicule. À mon avis, c'est Pierre Bénichou qui a fait un croc en jambe à Christine dans l'escalier parce qu'il en a marre que c'est toujours les autres qui soient photographiés et pas lui. Bon, Stevie, vous n'êtes pas fâché avec Christine O'Krent? Ah non, mais moi en plus, j'adore il n'y a aucune raison qu'elle soit pas là aujourd'hui. Elisabeth Lévy n'est pas là non plus. Parce qu'il y a un peu d'animosité. Vous avez remarqué, on peut en profiter, elles sont pas là ni l'une ni l'autre. Il y a baleine sous caillou. Hein. Comment vous dites? Baleine sous caillou. Il y a baleine sous caillou. Ça, je ne connaissais pas cette... Ça fait un gros caillou. C'est très répandu au Mans. Et une connerie de plus de la part de Stevie. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? M'écrit Christophe, qu'il retourne à l'école. Comment peut-il dire une chose pareille? C'est vraiment insensé. De quoi? Post-scriptum, dit Christophe, je sais bien que l'émission vient à peine de commencer, mais Stevie trouvera bien dire une connerie qui justifiera un sommeil. C'est quelqu'un qui prévoit... Ah. Mesdames et messieurs, en direct d'Europe 1, l'arrivée de Christine la O'Krent. reine. C'est l'accueil que j'espérais. Et que Alors, tu mérites. Très star. On sait qu'il y a des journalistes pour vous et tout. On va vous chouchouter aujourd'hui, Christine. Ah bon, pourquoi non, on sait. Oh là là. Reportage, photos. Nous, on va être les plus aimables, les plus gentils. On va rire à toutes vos blagues. Oh non, il faut pas exagérer. J'ai eu un auditeur qui me disait d'ailleurs que l'équipe était parfaitement bien composée aujourd'hui. Thomas, qui dit super équipe, surtout en présence de Christine O'Krent, que j'ai découverte sous un autre jour la semaine dernière. En effet, elle a réussi à mater Elisabeth Lévy sans jamais hausser le ton, sans s'énerver, mais toujours avec la petite réplique qui fait mal. Bref, Christine, c'est un peu la reine de l'agression psychologique. Alors attention messieurs, car elle est plus féroce qu'il n'y paraît. Voilà, méfiez-vous. Ça dépend avec qui. Là, vous êtes entouré d'amis. Hein. Absolument. Même Philippe Tesson, vous êtes ami avec Philippe Tesson? Ah, très. Enfin, j'espère. Ouais. Je le lui rends bien, au centuple. C'est vrai? Oh oui, j'adore. Vous avez une admiration? Non, parce que Pierre Bénichou est sur les rangs avec Christine. Hein. S'agissant de moi? Non. Il n'est pas aussi open que ça, Pierre Bénichou. Ah, Jean-Bernard Hébé, je vous aime, m'écrit Cria. Vous avez un look d'enfer, hyper style. Votre sensualité est waouh. Bis bis, mon lover. Oh. C'est signé d'un homme? Oui, un routier. Non. C'est fou ça. Hein. Bonjour Laurent, j'ai appris que Stevie avait pris sa carte à l'UMP. Je voudrais le féliciter de cet acte citoyen tout d'abord, mais aussi de sa prestation de qualité dans toutes vos émissions. Alors Stevie, pour ou contre le CPE? En tout cas, continue comme ça. J'espère te croiser un jour à l'UMP ou au Fouquet's. Qui est l'antichambre de l'UMP en fait. Ça, c'est très révélateur quand même. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Ben ouais, non, mais le CPE, il faut renégocier. Oh non, mais je vous posais pas vraiment la question. C'est... Vous vous arrangerez avec Thomas autour d'une coupe au Fouquet, ça. Hein, Mais tu l'as sur toi ta carte de l'UMP, ça ressemble Non, à j'ai quoi? pas reçu encore. Il l'a pas reçu, monsieur Sarkozy, que j'ai croisé au théâtre l'autre jour, puisqu'il est venu applaudir Pierre Palmade et Isabelle Bergot. Je me suis inquiété pour la carte de Stevie. Monsieur Sarkozy m'a répondu que ça prenait parfois 3, 4, 5, 6, 7 semaines. Il faut avant... faire une enquête de moralité d'abord. Moi, je croyais que c'était une concernant blague. Stevie, ça peut être long. Non, mais Je croyais que c'était une blague, mais il est vraiment UMP. Il est tellement UMP qu'à la fin de ses lettres, il met même plus PS. Je mets NB.
Et B, t'es vraiment trop naze. Ah, ça se gâte. Ça, c'est bien, voilà. Stéphane. On reprend le truc normal, Qui oui. me dit le groupe Modern Talking, c'était leur nom et pas Modern Love. Et le titre de David Bowie en question était sur l'album Let's Dance, qui est également paru dans les années 80. Dessert ta cravate d'idiot, t'as le cerveau qui commence à manquer d'oxygène. Oui, bien, joli, très bien. Un grand merci à Stevie Boulet, le bien nommé. Oui, en effet, c'est avec une joie non dissimulée que j'ai accueilli la nouvelle de son adhésion à l'UMP. Quelle chance pour nous, partisans de la gauche. Mais quelle chance pour moi surtout. Fou quand même, hein. Ça fait beaucoup réagir, ça. Oui, mais tout le monde dans la rue me parle que de ça, mais enfin. Je voudrais dire à Stevie, qui vient de s'encarter à l'UMP, qu'il existe des pilules contre le vieillissement prématuré. Et que la cécité se soigne avec un bon ophtalmo. Bon, voilà. Mais comment Bon. ça se passe quand tu prends une carte de l'UMP? Est-ce que tu as des avantages, des réductions dans les codes de gym ou des choses? Ça m'intéresse. L'élection fiscale. C'est bien. Non, mais il y a des gens qui vous encouragent. En revanche, Alexandra qui dit Stevie a eu le courage de dire qu'il avait sa carte de l'UMP, une vraie preuve de franchise et d'honnêteté intellectuelle. Au moins, il n'est pas démago et ça fait du bien. Voilà. Dit Alexandra de Merci, Nancy. Alexandra. Vous voyez? C'est un J'ai vrai coming out. entendu au cours de l'émission que Stevie avait adhéré à l'UMP et je voulais l'en remercier. En effet, au moment où le Parti socialiste patauge dans des luttes individuelles et en manque d'idées fédératrices, voilà enfin une information qui va faire remonter la côte du PS. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, pour le nouveau membre de l'UMP, c'est qu'il sache quand même que scénario peut se dire des scénarios au pluriel en France. Effectivement, en Italie, on dit des scénarii, mais on peut utiliser les deux dans notre pays. Voilà. Bonsoir, en tant que militant socialiste, je souhaite remercier Stevie de son adhésion à l'UMP. Je tiens à vous faire part de ma grande joie d'apprendre l'adhésion de Stevie à l'UMP, signé François Hollande, premier secrétaire de Ségolène. J'invente pas, hein, tout ça est écrit vraiment. Ah, Christine, quelqu'un qui vous reproche de ne pas avoir parlé l'autre jour quand on évoquait les présentateurs et surtout évidemment les présentatrices des journaux 20h de télé, d'Hélène Vidal, qui paraît-il aurait présenté le 20h avant vous. Est-ce vrai? Vous vous souvenez d'Hélène Vidal? Ah, je m'en souviens pas du tout, non. Je me rappelle, moi. Ah oui? Ça crois n'a que pas duré ça n'a- longtemps, d'ailleurs. Oui, je me rappelle, ça. Hélène Vidal. Christine, sur Ça me dit quelque chose physiquement, une assez jolie femme, mais je me souviens pas qu'elle ait présenté le 20h, mais c'est sûrement vrai si le On a des rimes, oui. Ça arrange tout le monde le noir et blanc. Hein. C'est pour ça que vous le trouvez joli. Bon, Christine, en tout cas, je vous ai vu chez Marc-Olivier Fogiel pour la promotion de votre livre, ça s'est bien passé. Mais très bien, Ah, je vous remercie. Non, vous étiez Pour lui ravissante. aussi, je crois. Pardon? Pour lui aussi, j'espère. Oui, l'émission a bien marché, je crois, dimanche soir. Oui, je crois, il a eu bien du mérite parce qu'il y avait un très bon film sur TF1. Et Vous donc, étiez aux côtés de Jack Lang. Oui, et de Michel Drucker et de quelques autres. Il a l'air en forme, hein, Jack Lang, quand même. Hein. Quand même. Non, sérieusement, non, Très en forme, oui. Est-ce qu'il y croit vraiment Il n'arrête à- pas de faire des livres. À la présidentielle. Mais je sais pas, je lui ai pas encore posé la question. Vous savez qu'il y a un sondage qui le dit le plus populaire auprès des jeunes, et d'ailleurs je crois que c'est dans le Canard enchaîné, on nous dit que ce sondage en fait a été commandé par Jack Lang, qu'il est favorable à Jack Lang, et qu'il y aurait que Jack Lang qui aurait répondu aux questions. Et il n'y aurait que Jack Lang sur la liste des gens qu'on proposait. Ah, j'ai un beau cadeau aussi pour tout le monde, là juste avant une petite première page publicitaire. La ville de Bar-le-Duc nous envoie un superbe livre qui nous raconte l'histoire de Bar-le-Duc, ville d'art. C'est superbe, Bar-le-Duc. Eh bien, c'est- Personne n'y va parce que c'est en dehors des routes. Mais c'est une ville superbe. Mais- D'ailleurs, c'est moi qui l'avais dit au jour, c'est pour ça qu'il Mais, aurait ça. écoutez, vous êtes cité dans l'Est républicain, mon cher Philippe Tesson. Ah, bah, très bien, oui. Bref, je maintiens, je persiste et je signe. C'est une ville absolument magnifique. Qu'est-ce que je lis? Regardez dans l'Est républicain. On va se gêner. Petit moment de gloire médiatique pour notre ville hier après-midi à la radio. On a en effet parlé de la Cité des Ducs lors de l'émission de Laurent Ruquier. On va se gêner sur Europe 1. La discussion a commencé par la lecture du message d'un auditeur barisien, et non pas parisien, mais bien barisien, ce qui veut dire de Bar-le-Duc. Et il s'appelait Frédéric. Il était amoureux d'Isabelle Mergot. Là-dessus, l'équipe des chroniqueurs a avoué ne pas connaître Bar-le-Duc, ni même où cela se trouvait. Exception faite de l'excellent Philippe Tesson qui a répété c'est une splendide ville. C'est ça la culture. Non, c'est ça la démagogie. Alors je vous offre C'est ça la jalousie. Et c'est ça le cadeau. Je vous offre le livre. Hein. Merci. Vous allez regarder les superbes vues. Il y a que des photos. Ah bah j'ai le donner à Non, mais Stevie c'est- alors. Il y a rien à lire. Il y a que des photos. Regardez, c'est magnifique. Il y a des monuments merveilleux, c'est une ville Renaissance. Ah oui, ça se c'est voit. vrai. Hein. Oh, ça va beaucoup plaire à Stevie en plus. C'est Mais vraiment. moi j'adore les livres où il y a que des photos aussi. Mais oui, mais bien C'est sûr. hyper intéressant. Vous aviez publié un excellent livre où il y avait que des photos de vous. Non. Si, je me rappelle, moi je l'ai, les vacances de Stevie.
Non, mais regarde, un livre avec que des photos prises par les satellites de la planète Terre, je trouve ça magnifique. Mais là, c'est un autre livre là que tu feuillettes, non? Oui, c'est un nouveau magazine qui s'appelle Pref, c'est un magazine gay. Ah. Voilà. Et vous faites ça pendant l'émission maintenant? Non, il était juste posé sur... devant Par moi. hasard. Qui a bien pu laisser ce magazine Par inadvertance. Christine. Mais non, mais je vois trouve deux je trouve beaux que- hommes nus. Christine, Donc je je trouve- m'intéresse. Je trouve que le premier auditeur qui a loué votre perversité a un peu raison. Parce que très discrètement, vous avez éteint votre téléphone portable que tout le monde a entendu. Personne n'a osé vous le dire pour mieux attaquer Stevie sur le pas fait du qu'il tout, avait un j'ai- livre. J'ai fait ça en 2 temps. J'ai d'abord éteint mon portable. Vous avez vraiment l'art de détourner l'attention et en même temps c'est impossible car toute notre attention vous êtes dévouée, ma Oh là chère. là, mais qu'est-ce qui se Oh là passe cet là. après-midi? Il y a une photographe de C'est Télé 7 louche. jours, hein, c'est tout. Allez, on se retrouve après la pub. Oh, je vais me tourner tout de suite vers Christine O'Krent pour savoir comment elle aurait réagi à la place de Lucia Annunziata, surtout depuis qu'on sait que Silvio Berlusconi a désigné Christine comme étant la meilleure des journalistes dont il aimerait avoir une interview, enfin non pas une interview, mais en tout cas être interviewé par cette Oui, journaliste. c'est d'autant plus évident qu'il refuse mes invitations. Ah, oui, Donc, alors, évidemment, ça mange pas de pain. bah, faut dire que en même temps, vaut mieux qu'ils ne viennent pas plutôt qu'ils viennent et qu'ils s'en aillent avant la fin, comme ce qui s'est passé sur la Rai 3, je sais pas si on dit Ouais. comme ça, mais la 3e chaîne italienne, puisque effectivement interrogé par Lucia Annunziata, Monsieur Berlusconi s'est énervé et il est parti avant la fin de l'émission. Comment vous auriez réagi? Bah, en disant, Est-ce qu'on le au revoir, retient dans ces monsieur. cas-là? Non, au revoir. Ben, il s'en va. Donc c'est une émission en direct dont la journaliste est en fait une ancienne présidente de la RAI qui avait été nommée par le pouvoir de gauche à l'époque. Et donc Berlusconi, d'après ce que j'ai lu, lui a reproché des questions extrêmement tendancieuses et lui aurait dit, madame, quand vous aurez changé d'avis, enfin... vraiment ce qu'il ne faut pas dire ni faire, et donc il est parti en milieu de Moi, je en suis- milieu je suis d'émission. D'accord, c'est un coup politique. Il a exploité ça. Oui, mais Heureusement, enfin, il a pas exploité. sûr que Parce que ça améliore ça le consolide, il est son quand même image. menacé, hein. Ça le consolide dans son électorat. Ça le consolide dans son Ouais. rôle de victime. Mais Ah oui, n'oubliez pas la phrase qu'il a dite en sortant, qui est formidable. Il dit « Quand je pense qu'on m'accuse de contrôler la rail », donc c'était un moyen de Mais bien retourner sûr, tout mais ça. ah oui. Là où elle est forte, c'est que Ouais. finalement c'est elle qui a eu le dernier mot. C'est toujours le dernier qui parle qui a raison. Et elle a dit, Monsieur le Président, vous ne savez pas travailler avec les journalistes. Et finalement, elle s'est pas laissée démonter. Donc je trouve que c'était plutôt à l'avantage de la journaliste. Et alors tous les paris sont ouverts parce que le premier vrai duel télévisé Berlusconi-Prodi Ce soir. a lieu ce soir, et donc les bookmakers italiens ont ouvert des paris pour savoir si Berlusconi allait partir avant la fin ou pas. Villepin aurait dû faire ça dimanche parce que Avec Claire Chazal? Elle a été terrible. Ah oui. Oui, et puis elle est très 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 connue agressive. pour son agressivité. Et ses La positions de pauvre. gauche. La pauvre. Ah, d'ailleurs, j'ai dit, j'ignorais, mais hier j'ai commis une petite erreur en disant que finalement on comprend pourquoi Monsieur de Villepin soit allé plutôt chez Claire Chazal que Béatrice Schoenberg, parce que peut-être il aurait été indélicat qu'il soit interrogé par la femme de son ministre, Monsieur Borloo. Or, en fait, j'ai appris dans la presse ce matin que Jean-Louis Borloo n'était pas tout à fait favorable au CPE du Premier ministre Oui, mais Dominique c'est de pas Villepin. pour ça que Villepin a préféré aller sur TF1. Vous croyez? Ben, en général, ils vont sur TF1 parce que TF1, il y a faut bien le plus de dire, monde. fait beaucoup plus d'audience. Vous verrez quand ils auront un noir. J'espère que non, je viens de dire évidemment ça pour faire rire. Mais non, mais il rend- je prie, parce que écoutez, vous imaginez un peu, je prie pour que l'audience du journal de 20h ne chute pas à ce moment-là, c'est tout ce qu'on souhaite, mais imaginez que Écoutez, ce soit Audrey le cas. Pulvar sur la 3 avec le 19-20 fait plus d'audience que Élise Lucet la saison dernière. Mon cher Laurent, comme vous le savez, à chaque fois que Patrick Poivre d'Arvor est parti, a pris des vacances, il a été remplacé par différentes personnes à TF1 qui n'étaient pas toutes les plus qualifiées. Et l'audience n'a quasiment jamais chuté. Je pense que Thomas Hugues est déjà bien enfoncé. C'est pas la peine d'en rajouter un petit peu. Non, mais l'audience ne bougera pas. Au contraire, d'abord, dans un premier temps, il y aura un phénomène. Tout le monde va venir pour savoir à quoi ça ressemble. Un petit peu phénomène de curiosité. Et puis Roselmack est très bon. Donc Exactement. ça se passera déjà très sur bien. Canal+, Ça changera ou- rien. Le mieux, c'est encore Christophe Ondelat, il part avant le début du journal. Voilà.
Là, il y a du panache. Bon, je voudrais qu'on enchaîne tout de suite avec le football parce que c'est que Jean-Luc Lemoyne est très très stressé. Là, il y a un match. Il doit partir tôt. Donc, Non, mais c'est pas ça, mais je me rappelle, il y a quelques années, je m'inquiétais quand on rencontrait le Milan AC, la Juventus de Turin. Là, c'est Lyon-la-Duchère. Il y a quand même un match très important ce soir, hein, les huitièmes de finale de la Coupe de France. Et effectivement, le Paris Saint-Germain doit éliminer pour se qualifier pour les quarts de finale. C'est bien cela. Exactement. Pour se qualifier pour les quarts de finale sur un seul match. Ça se passe à Lyon en plus. Le PSG doit éliminer ce club de 4e division. Hein, c'est l'équivalent de la 4e division. Lyon-la-Duchère. Et alors ce matin, j'étais inquiet parce que j'apprenais qu'un des meilleurs joueurs du petit club de Lyon-la-Duchère, un club d'amateurs, le meilleur joueur, avait disparu depuis jeudi dernier. Je m'étais dit, Il fait des pressions. Ouais. peut-être que c'est Jean-Luc Lemoyne qui l'a kidnappé. Oui, mais il m'a échappé ce matin. Alors en fait, il est revenu, il jouera ce soir. Le service des sports d'Europe 1 me confirme que Kevin Jacquemot. Voilà, le président de Lyon-la-Duchère, monsieur Richard Benamou, confirme la réapparition de Kevin Jacquemot au déjeuner aujourd'hui. Il n'a pas voulu dire pourquoi il avait disparu, mais il fera son dernier match ce soir. Son dernier match, ça j'ignorais. Son dernier match ce C'est soir. peut-être le dernier match avec Lyon-la-Duchère. Mais visiblement, il a eu un coup de mou après un article dans l'équipe magazine. Il faut savoir que Kevin Jacquemot fait partie d'une génération qui était championne du monde avec l'équipe de France des moins de 17 ans. Et la plupart sont passés professionnels, sauf lui, quelques-uns. Et il a eu un article dans l'équipe magazine qui disait « si vieux, si jeune ». Et pour un gamin de 22 ans, de se rendre compte qu'il est déjà, entre guillemets, pour la presse has-been, c'est terrible, surtout que c'est vraiment un footballeur de si qualité. ça devait déprimer tout le monde, Stevie serait plus là. C'est terrible, c'est la réalité, surtout des centres de formation. Il y a des joueurs qui sont en devenir, et s'ils trouvent pas de club, c'est une catastrophe, parce que dans les centres de formation, en plus, le niveau scolaire est quand même très bas. Pour se réinsérer après, c'est super difficile. Mais c'est quand même très rare qu'un bon junior fasse un excellent senior. Pas seulement au football, mais au tennis, je remarque ça. Il est très très rare qu'un champion junior, par exemple, devienne un des premiers au top. Ne dites pas ça dans la maison Europe 1, on a tout misé sur Richard Gasquet. On a tout misé sur Stevie. Oui, mais l'avantage de Stevie, c'est quand il sera vieux, ce sera pas moi qui aurai besoin de le supporter. Ah bah ça ne saurait tarder quand même. Comment ça Il est déjà, c'est déjà un grand garçon. C'est vrai que c'est plus un gamin non plus. Ça fait 5 pas ans que je suis poussin, avec vous. hein. Quel âge vous avez maintenant, Stevie? 26, je viens d'avoir 26. 26 Moi, ans. je pense que l'année prochaine, J'arrivais pour mes 21 ans ici. moi, je vous dis, l'année prochaine, il va remplacer Harry Roselmack. En tout cas, on espère quand même que ce sera un beau match ce soir. Et pour quand même vous consoler d'avance, si jamais Lyon-la-Duchère éliminait le Paris Saint-Germain, il faut quand même dire que les joueurs qui jouent dans ce club amateur sont des joueurs qui ont été formés pour la plupart au club de Lyon, à au Grand l'Olympique Lyon. Lyonnais, et qui Donc en c'est plus... pas des mauvais joueurs. Non, et puis faut pas oublier une chose, parce que si d'aventure ils éliminent le Paris Saint-Germain, tout le monde va se moquer, mais ils ont déjà éliminé Toulouse et Strasbourg en Coupe de France, donc c'est pas non plus des nulos, quoi. Donc c'est perdu d'avance en fait pour le PSG là. Écoutez, je crois que ce qui arrive de toute façon, mieux à oui. Paris, c'est que ça se joue à Lyon, mais ça se joue à Gerland, c'est-à-dire le stade de l'Olympique Lyonnais et pas le stade de Lyon-la-Duchère. Donc peut-être qu'ils vont être un petit peu dépaysés. L'entraîneur de Lyon-la-Duchère s'appelle Alain Moisan. Moi, je me souviens de lui quand il jouait à Monaco, quand il a joué aussi au sein de l'équipe de France Exactement, de ouais. football. La culture de Laurent. Moisan. Vous vous souvenez pas? Il y avait même, on disait, remets Moisan. Quand on disait. Voilà, c'était ça le but. C'était pour amener ça. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner toujours avec Philippe Tesson, Jean-Bernard Hébé, Stevie Boulet, Christine O'Krent, Jean-Luc Lemoyne. Alors venons-en au Premier ministre Dominique de Villepin qui effectivement a quelques soucis avec son CPE, pas des moindres soucis puisque il semble que la solidarité gouvernementale elle-même en prenne un coup en ces temps difficiles. Ça, c'est surprenant. Dans le Parisien, on nous dit que Franchement. Nicolas Sarkozy réfléchit, que Jean-Louis Borloo boude un peu son Premier ministre, que Monsieur Thierry Breton, le ministre de l'économie, est lui agacé par Dominique de Villepin. Quant à, alors là c'est ça le plus beau, Michèle Alliot-Marie, il paraît qu'elle a passé le week-end au Chili, non pas à applaudir la nouvelle présidente chilienne Michelle Bachelet, mais à faire campagne en laissant entendre aux journalistes à droite et à gauche, et surtout à droite, qu'elle était prête à remplacer Monsieur de Villepin au cas où. En réserve de la République, comme on dit. Elle a raison d'y croire. Elle a raison de croire que le Chili peut porter bonheur à une femme en politique. Et oui, pour Ségolène, ça lui a porté bonheur. Une femme de Voilà. gauche. Alors, pour Elle a Ils vont perdu voter les l'affaire. Chiliens en 2007 pour nous ou quoi? Parce que tout le monde y va. On a l'impression que c'est un passage obligé. on a ça. l'impression que le Chili, c'est un échantillon représentatif de la France. Oui, c'est ça. C'est l'Institut de sondage du Chili. C'est très bizarre. Ouais, vous avez vu qu'on a découvert des Bachelets en Oui, Côte d'Or. du côté Des de cousins Chassagne-Montrachet. Voilà, Ouais, oui. de lointains cousins de la présidente du Chili. Donc Grand voilà, cru ce de sont vin des blanc, liens. si, Absolument. Comme les Kerry en Bretagne.
au moment de l'élection américaine. Ouais. Ah oui, on avait même appris que Brice Lalonde Brice était Lalonde était un cousin germain. Un cousin. Mais alors depuis, on n'entend bien plus porté parler de chance. John Kerry, mais on oui, n'entend plus Pas parler de de Brice Brice Lalonde Lalonde. non plus, hein. Il était même arrivé À mon avec sa avis, il y a fille. eu une éradication des moustiques à la Réunion et des cousins en France. Bon, enfin voilà, alors qu'est-ce qui se passe quand on est c'est de moi dont vous dites il est drôle? Je vous remercie Stevie, vous serez augmenté. Non, moi, Pardon, c'est sorti moi, tout seul. Stevie, excuse-moi de te reprendre, mais je le trouve très drôle. Bon alors, non mais qu'est-ce qu'il peut faire le Premier ministre dans ces cas-là? Il sent que ça commence à Persévérer. il faut pas qu'il abandonne le CPE. Non, je crois pas, non. Bah non, il peut plus. De toute façon, voilà, franchement, Il y a une porte de où sortie. il persévère, où il démissionne. Il y a une porte de sortie Il y formidable. a une porte de sortie si son projet de loi n'est pas jugé retoqué conforme par le Conseil Conseil constitutionnel. Bon, Donc ça, ce serait... Voilà. Botter en touche, c'est comme ça qu'on dit? Oui. Voilà. Ça va s'arranger. Qui est président du Conseil constitutionnel aujourd'hui? C'est pas Mazo, Ah, c'est non? Monsieur Mazot. C'est Oui. Monsieur Mazot. Qui est un copain politique. Oh, c'est un copain de Chirac et de. Bah alors ça va s'arranger. C'est comme Ah, quand bah, Roland c'est pas Dumas. sûr. C'est comme quand Roland Dumas avait arrangé le coup de Monsieur Chirac au moment de. Ah, c'est On ne dit pas de mal de la plus grande, l'institution la plus élevée de la République. Monsieur Roland Dumas. Non, le Conseil constitutionnel Je savais que ses chaussures coûtaient cher. Je savais pas qu'il avait des semelles. et des talons. Non mais c'est marrant quand même, si j'entendais l'autre jour, c'était sur une chaîne concurrente, un étudiant qui disait je fais grève et après je m'en vais à l'étranger. Là, j'ai trouvé ça quand même assez extraordinaire, que c'est complètement paradoxal. Ils font grève parce que ils craignent la menace de la flexibilité. Puis une fois qu'ils ont fait grève, ils vont à l'étranger où il y a la flexibilité. Il y a quand même quelque chose d'étonnant là-dedans. Oui, mais le problème, c'est pas le le degré de flexibilité de ce type de contrat, c'est la méthode employée par Matignon qui n'a écouté personne, semble-t-il, même personne au sein même du gouvernement et qui ne s'est pas concerté. Donc c'est pas sur le fond, c'est sur la forme. Avec les syndicats, oui, mais c'est en démocratie, la forme, ça compte. Jean-Luc. Mais je crois qu'au niveau de la solidarité, le vrai problème, c'est quoi? C'est le quinquennat. C'est le quinquennat, parce que maintenant, les mecs arrivent, pendant 2 ans, ils s'installent, et les 3 ans avant l'élection, ils commencent à faire campagne. Et oui. Donc finalement, ils se tirent dans les pattes en permanence, il peut pas y avoir C'est vrai que d'unité. 7 ans, c'était pas plus mal finalement. Oui, mais ça concerne pas Villepin, parce que Villepin, lui, il est Premier ministre, et tout son problème, c'est d'avoir un calendrier qui rétrécit à vue d'œil par rapport à la présidentielle. Et c'est pour ça Et que donc, si on il n'a avait... même pas fait les 5 ans de la présidence de Jacques Chirac, puisque Raffarin a été... Moi, il y a j'ai- eu Raffarin 1, Raffarin 2... J'ai été très déçu par quelqu'un. Alors, en plus que j'adore, c'est le chanteur Raphaël, vous savez, qui représente la jeunesse d'aujourd'hui, parce qu'il a beaucoup de succès. Il a obtenu même, je crois, 3 victoires de la musique l'autre jour. Il est à l'UMP, lui aussi. Non, il a été interviewé. On lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait du CPE. Il a dit c'est quoi le CPE. Alors voilà, si vous voulez, qui continue à chanter, puis on n'en parle plus. On se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner, c'est la deuxième partie avec Stevie Boulet, Christine O'Krent, Jean-Luc Lemoyne, Jean-Bernard Hébé, Philippe Tesson. Jean-Bernard, vous vouliez revenir sur le contrat première embauche. Vous, je sens que vous voulez lancer un message à Matignon. Ne lâchez pas, c'est ça. Hein. Mais pas du tout, je pense que c'est une gigantesque connerie. Je pense qu'il s'y est pris comme un manche, comme d'habitude. C'est littré, c'est-à-dire il y a plein de mots, mais il n'y a pas d'idées dedans. C'est comme tous les dictionnaires. Il s'y est mal pris dans la façon de le présenter. Et surtout, il a fait quelque chose que le patronat ne demandait pas. Personne ne demande 2 ans. C'est insultant pour les gens de les virer au bout de 2 ans sans motiver. Il va se passer ce qui s'est toujours passé. On engage des gens, on les vire. Là maintenant, on va pouvoir les garder 2 ans. Le patronat, il demande pas ça. Le patronat, il demande que les charges soient réduites. Oui, c'est ça qui est important. C'est pas qu'on jette les gens au bout de 2 ans. En plus, c'est pas vrai. Il faut plus longtemps qu'il n'y a que maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous engagez quelqu'un au bout d'1 mois, vous savez devez que dire. je suis en train de penser, si vous faisiez un petit voyage au Chili, vous auriez vos chances pour Matignon. Hein. Non, mais c'est tellement. Une fois de plus, Mais c'est une pas une bonne dame. idée. Non, mais une fois de plus, une bonne idée va être mal appliquée et donc ne sera pas appliquée. C'est ça qui est idiot. Et là, Bien vous- évidemment qu'il faut, non. mais c'est Tesson. Et il a voulu faire un coup, il s'est peut-être mal pris dans la forme, ça c'est vrai. Christine a raison, l'histoire du 49.3 c'est idiot. Mais enfin, en tout cas c'est superflu. Mais il a voulu, on voit très bien le sens de la démarche. Il a voulu créer un coup psychologique, bah, il va le prendre c'est-à-dire. dans la gueule, le Non, coup. mais c'est vrai que ce qui est important, à tout prix, il faut embaucher.
Oui. À tout prix, à n'importe quel prix, il faut embaucher. Il faut en venir à bout de cette pesanteur qui fait que le marché du travail est complètement bloqué. C'est ça qui s'est dit. Embauchons. J'ai dit avec ce contrat, au moins il y aura un début. C'est vrai que ça peut donner 200 000 comme le CNA a donné, 200 000, 300 000 embauches. Ah non, puis alors après, ça on verra. Non, il y a controverse sur les créations d'emplois On dit réels 280 000. provoquées par le CNE, qui en plus ne concerne que les toutes petites entreprises de moins de 20 salariés. Mais il y a plusieurs trucs bizarres dans cette affaire de CPE. Comme le dit Jean Bernard, les patrons n'en voulaient pas. Moi, je me souviens d'avoir eu Laurence Parisot à France Europe Express le soir. Elle est venue voilée ou dévoilée? Non, elle n'était pas encore voilée. Elle n'avait pas encore découvert le charme de la chose. Et manifestement, le CPE, c'était pas du tout dans les revendications. En fait, je crois qu'il a voulu faire un coup pour se positionner pour les présidentielles. Ce qui est formidable, c'est que maintenant on voit comment tout le monde se positionne à côté. Donc, Mam arrive en disant, si jamais il est viré, moi je suis prêt, j'amène le Clémenceau et tout, il y a pas de problème, on va faire l'affaire. Sarkozy, il est en embuscade, il attend. Si ça marche, il dit, je l'ai toujours soutenu avec l'UMP. Si ça marche pas, je vous l'avais bien dit, c'est un con, regarde pas. C'est formidable. Chirac, il soutient. Si on a le soutien du président. Il n'a pas parlé, il devait parler aujourd'hui. Mais il a parlé, il a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu. Il a dit, je le soutiens. Complètement d'accord. Ah oui? Il est complètement d'accord, sans aucune réserve. Avec ça, il est bien arrangé. Tiens, puisqu'on parle de Monsieur Chirac, un mot sur le livre de Franz-Olivier Gisbert, La tragédie du président. Rien que le titre est terrible, mais je crois que le contenu est encore plus terrible que le titre. Voilà un journaliste qui ne ménage pas le président Chirac. Est-ce que c'est un peu tiré sur une ambulance? C'est ça la question. Non, mais il faut savoir que Gisbert a fait, il y a plusieurs années, la première vraie et très bonne biographie de Jacques Chirac. Géographie, on disait à l'époque. Non, biographie. non. Gisbert est un très bon journaliste. Il a fait la seule vraie bonne biographie de Chirac, me semble-t-il, quand Chirac était à Matignon la première fois. Et ayant eu des responsabilités importantes à la tête de différents magazines, à la tête du Figaro, maintenant à la tête du Point, Gisbert a l'habitude de noter sur un gros cahier ce que lui racontent les hommes politiques, qui le prennent, qui l'ont pris en tout cas dans leurs confidences. Et donc, voilà, ce bouquin, j'en ai parcouru la fin parce que c'est par ordre chronologique, donc il y a des choses terribles sur Balladur. Et il y a des choses assez terrifiantes aussi sur les rapports Villepin-Chirac. Et en fait, oui, il raconte ce que lui ont dit ou ce que lui aurait dit. Alors, il y a beaucoup de trucs entre guillemets, ce qui est toujours un peu troublant. Par exemple, même cette phrase du président sur son épouse, Bernadette. Le président aurait dit, nous autres, les hommes, nous sommes toujours comme les Cro-Magnons de la préhistoire. Toujours à chasser et à courir la gueuse. Mais à la fin des fins, il nous faut retourner dans la grotte. Sans elle, je serais malheureux comme les pierres. C'est un beau compliment. La grotte de Bernadette, c'est à Lourdes, ça. Mais c'est un miraculé de la politique. Non, mais c'est énorme. elle le dit elle-même, hein. Oui, c'est vrai. Elle s'en prive pas de le dire. Elle l'a dit. Il Il donne pas le nom des conquêtes, d'ailleurs. Mais Gisbert raconte que le soir même, le soir, c'est où il y a le fameux journaliste Benoît Duquesne qui est sur sa moto suit en voiture, et qui suit. C'est La une CX, la fameuse Mmh. CX, le soir de la victoire de Chirac. Après la CX, le président a abandonné des dettes à un coin de rue, en gros. Et puis on sait pas où il est allé. François Gisbert dit qu'il est allé voir une de ses conquêtes, mais il nous dit pas qui. C'est ça qui est pas rigolo, alors. Il y a une phrase terrible, c'est celle que Sarkozy rapporte, qui est formidable, parce que c'est exactement ce que la France, en général, pense de j'exagère en disant ça, monsieur le président, ne m'en veuillez pas. Mais Sarkozy dit, tout le monde pense qu'il est très con et très gentil. En fait, il est très méchant et très intelligent. Ça, si c'est vrai, si Sarkozy l'a dit, je veux dire, ça sent le vécu, si je puis dire. Et même la phrase de Dominique de Villepin sur Chirac après la dissolution ratée en 97, le président ne peut pas me virer, je sais beaucoup trop de choses. À l'extérieur de son système, je deviendrai une bombe à retardement. Vous vous rendez compte un peu? Ça fout la trouille quand même, tout ça. Je crois que ça va être une bombe tout court, qui va nous péter au nez incessamment. Bon, ben moi, je préfère parler de choses plus rigolotes, alors, puisqu'on en est là. Il y a quelque chose dans Marianne qui m'a bien amusé. C'est un garçon qui, aux États-Unis, on a chez nous, en France, ça aussi, mais qui réussit toujours à taper l'incruste dans les soirées VIP. Et alors, lui, il est très, très habile. Et à l'occasion des Oscars, le 5 mars dernier à Los Angeles, ce monsieur, qui s'appelle Alex Mamlet, a réussi donc à intégrer la cérémonie des Oscars avec un truc infaillible. Et il raconte comment on peut faire pour effectivement passer les services de sécurité. Il dit, il suffit de se présenter à l'entrée de service, habillé
en chef cuisinier et muni d'un homard de préférence vivant. Plus l'aliment est exotique et extravagant, mieux ça marche, dit-il. On prend un air préoccupé et pressé, vous montrez le homard et vous êtes sûr de passer sans qu'on vous pose la moindre question. Et alors après, il est sur scène, il remercie pour un Oscar avec le homard à la main. C'est ça, c'est quand même très bizarre, parce que j'imagine au César, tu rentres pas comme ça au théâtre. Parce que qu'est-ce que tu fous avec un homard? Non mais il y a toujours, vous savez, il y a toujours un buffet, il y a toujours... Après, il planque le homard entre les fauteuils et puis. Ah, c'est pour ça qu'ils font la gueule alors. Laurent, vous avez utilisé un langage de jeune tout à l'heure, alors donc j'ai pas compris. Vous avez dit, ça veut dire quoi taper l'incruste? Taper l'incruste. C'est-à-dire. C'est quoi taper l'incruste? Ça veut dire par exemple... Rentrer dans une soirée quand tu n'es pas invité. Voilà. En gros. Ah, ça c'est taper l'incruste. Taper l'incruste. Voyez. Chère Christine, vous connaissiez cette expression-là? Pas du tout, cher Jean-Bernard. Vous êtes d'Uranus? Quoi? En combien de mots? Pourquoi d'Uranus? Bah, ne pas taper l'incruste, enfin. D'Uranus, hein. Des apostrophes. Jean-Luc Lemoyne. C'est pour savoir. Je suis dur de la feuille, mais pas d'Uranus. Parce que là, tu es très cavalier quand même. On s'est écrit du trèfle. Pas dur de l'anus, d'Uranus. On avait compris. On avait compris. Bah, taper l'incruste, enfin. Bah oui, excuse-moi. Bah, vous êtes complètement à la masse. C'est vrai, tu connaissais pas. C'est être pique-assiette, taper l'incruste. Ouais, c'est un peu voilà, ça, en fait, pour votre époque, vous voyez. Je sais pas, je ne suis pas picassiette. Je ne suis pas picassiette. Tu vois, quand Oh par my exemple, il y a God. une réunion de l'UMP, que tu veux taper l'incruste, tu vois, tu fais comme Stevie. Bon, en tout cas, Voilà. elle est plutôt marrante son astuce pour taper l'incruste, d'arriver avec. On va essayer, tiens, hein, une prochaine soirée, on y va avec un homard dans la main. Non, mais si laissez-moi on y passer. va à plusieurs avec un homard, On va se faire avoir un petit peu quand même. là on se fera remarquer là. Ouais, les 4 Français, ils ont eu un Oscar, ils sont rentrés avec un Avec des pingouin. pingouins. Avec un pingouin, ils sont rentrés. C'est vrai que ça marche. Autrement, il passait pas, faut pas croire. Hein. Une autre histoire insensée, c'est assez courant, mais là, ce qui est amusant et tendre en même temps, c'est que le monsieur a 101 ans, il habite Brive. Il a pris sa voiture qui était garée dans une rue de Brive la semaine dernière. Normalement, il se contente de courts trajets en ville pour faire ses courses. Hein. Il a quand même 101 ans, faut voir quoi. Il est plus que centenaire. Il va faire juste ses courses à quelques centaines de mètres de chez lui, donc il prend sa voiture tranquille. Mais là, il devait se rendre à Ussac, une commune située quand même à 25 km de Brive, et emprunter l'autoroute A20. Alors le seul problème, c'est qu'Émile n'avait jamais pris l'autoroute de sa vie et qu'il ignorait le fonctionnement d'une rocade. Il s'est donc évidemment, vous en doutez déjà, retrouvé sur l'autoroute, mais à contresens. Et il est arrivé indemne. Il y a évidemment des gens qui ont Il prévenu. faisait des bras d'honneur à tous les mecs. Qui croisaient. Mais ils sont cons, ils roulent à l'envers. C'est énorme quand même. Il a été arrêté quand même, mais une fois qu'il était quasiment arrivé à destination, lorsque les gendarmes lui ont demandé son permis, il a sorti une vieille feuille jaunie datant du début des années 20 et signée par un préfet né sous Napoléon III. Faut quand même savoir. Émile est encore très en forme pour son âge. Il lui a été conseillé de ne plus prendre sa voiture, hein. Et la prochaine fois, il restera dans le périmètre de sa maison à Brive. Lui, il c'est quand tape même pas bizarre. l'incruste, hein. Pardon? Il tape pas l'incruste, Pépé. Non, mais il y a quand même quelque chose de bizarre parce que quand on prend l'autoroute, c'est des autoroutes payantes, donc on passe par un péage. Il peut pas prendre le péage à contresens. Il y a des portions d'autoroutes qui ne sont pas payantes. Oui, Et notamment, il y a des 4 voies en Bretagne, c'est pas du tout oui, payant. donc ce n'est pas une autoroute nationale. On appelle ça une rocade, c'est ce qu'on a dit. Oui, une une rocade. rocade. Ou une bretelle comme celle que vous portez, vous voyez. Pareil. Hein, avec un accès plus difficile. On se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h. Toujours avec Stevie, Philippe Tesson, Jean-Bernard Hévé, Christine O'Krent, Jean-Luc Lemoyne. Christine, hélas, on ne pourra pas vous regarder ce soir dans France Europe Express. Pas Hélas. d'émission, mais en même temps, l'Europe sera à son apogée aussi, puisque ce sera la finale de la sélection pour le concours Eurovision de la chanson. Non pas le concours Eurovision lui-même, mais Non, la sélection française. la sélection Il française. faut regarder ce soir. Parce que c'est le seul soir où on va gagner. 21 candidats qui vont se concurrencer pour être celui ou celle qui représentera la France au mois de mai prochain à Athènes, puisque l'Eurovision aura lieu le 20 mai prochain à Athènes. Et qui va présenter? Est-ce que vous y retournez cette année? Ah non. Non, c'est Déjà l'année Michel dernière, Drucker. c'était plus moi déjà l'an dernier. Oui, je sais. C'était- Ah, je vous ai confondu avec Julien Lepers. C'était Guy Carlier et Julien Lepers. Et cette année, ce sera Michel Drucker et Claudie Siard.
Gérard, que vous avez rencontré d'ailleurs sur le plateau Tout de à fait. Marc-Olivier Fogiel, chère Christine. Vous n'avez pas pu leur dire, faites-moi une petite place dans l'émission mardi? Non, j'ai essayé de dire J'aimerais bien que chanter c'était un pas petit peu. gentil, mais bon, voilà, ça n'a pas, Mais est-ce ça que n'a ce rien n'est pas- fait. Est-ce que ce n'est pas une première? Parce que d'habitude, ça se faisait dans le secret le plus absolu, la sélection des chanteurs. Maintenant, ça va être Non, non, public. l'année dernière, là, en revanche. Déjà pour le coup, j'ai effectivement, c'est moi d'ailleurs qui l'année J'ai dernière, à morflé. la place de Michel Drucker, avec Elsa Fayer, animait, je m'en souviens, c'est le pire score d'audience qu'on ait jamais fait. Avec Elsa La Fayer, sélection. on avait animé la sélection des chanteuses pour l'Eurovision, et je me souviens même pas de la gagnante, et plus personne d'ailleurs ne s'en souvient. Elle est arrivée dans les derniers là-bas en Turquie, je crois. Non, c'était pas en Turquie, En c'était Ukraine. en Ukraine l'an dernier. Voilà. Et en tout cas, bon voilà, ils seront 20. Il y a quelque chose qui m'a surpris, et j'ai trouvé que Marc-Olivier Fogiel avait tout à fait raison quand il évoquait ce problème, c'est qu'on nous dit que la chanson qui donc représentera la France à l'Eurovision le 20 mai prochain, la chanson est déjà choisie. C'est Corneille qui a écrit cette chanson, ça très bien, mais il aurait peut-être pu attendre, Corneille, que on sache qui allait chanter, parce que on n'écrit pas une chanson, enfin la même chanson sur 21 candidats. J'imagine qu'ils n'ont pas tous, je sais pas, la même Non, mais façon. j'imagine aussi qu'on peut changer la tonalité de la chanson. On peut, elle peut Sûrement, avoir mais- moins- Mais il y a un style, il y a un genre. Je sais pas, imaginez. Bon, Laurent. C'est un sujet de concours, quoi. Bon, Laurent, vous êtes d'une crédulité et d'une ingénuité. Ah bon? Mais tout ça n'est qu'une histoire de gros sous. Donc qui gagne de l'argent là-dedans? Les éditeurs, c'est-à-dire ceux qui sont propriétaires des droits de la chanson, puisqu'on parle beaucoup de droits en ce moment avec le téléchargement. Donc, ce qui compte, c'est pas l'interprète. L'interprète, on s'en fout. Il chantera toujours plus ou moins juste, il sera plus ou moins joli et tout. Le support est déjà choisi. Et on a déjà choisi l'éditeur. C'est pour ça que c'est... Oui, mais il faudra bien que la personne chante cette mais chanson, et si cette chanson n'est pas adaptée, Mais c'est aucune pas donné à tous les importance, auteurs on s'en aussi de s'adapter à l'interprète. Peut-être que Corneille peut écrire que du Corneille. Parce que moi, j'ai entendu la musique, ça ressemblait vraiment à du Corneille. Ah oui. Donc on se Ah, demande moi, j'ai trouvé que ça ressemblait à du on se Molière. demande surtout- on se demande surtout pourquoi c'est pas Corneille qui représente la France. Oui. Directement. Bah, déjà, il est pas français, donc c'est déjà Bon, une bah, bonne ça nous a raison. pas arrêté. Il y a des, je me rappelle Céline Dion qui avait représenté, je crois, La Suisse ou Luxembourg. Ah oui, c'est vrai qu'on n'est pas Belgique, obligé d'être de la Luxembourg. nationalité. Ils chantent même pas dans leur langue. On se demande à quoi ça sert ce concours. France Gall avait représenté le Luxembourg. Non, on a eu effectivement des Et tas ce que de j'ai cas. appris l'autre soir, c'est qu'en fait, les chaînes publiques ne sont pas nécessairement très heureuses de gagner. Oui. Parce qu'après, c'est elles qui doivent la l'organiser, puissance invitante. et ça coûte très cher. Je pense que quand même maintenant on a les moyens avec les chaînes privées. C'était le cas à Ah bah, l'époque. on a bien fait des économies depuis 25 ans. Quand on pense que la fille de Marie-Myriam est elle candidate à la nouvelle star. Alors, il paraît qu'elle est pas dans les finalistes. Ah, c'est pas vrai. Ça, c'est terrible dans Télé 7 jours. Télé 7 jours a dévoilé Eh oui, les avant finalistes. l'heure les finalistes, alors qu'on... Oh non, ça c'est pas bien Télé 7 moche. jours. Hein. Parce que moi j'aime bien lire dans Télé 7 jours, l'histoire débute ainsi. Hein. Mais si on met l'histoire termine comme ça, C'est décevant. ça c'est bien. On perd un suspense. Mais ça a changé Télé 7 jours. Ah là 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 là. Vivement qu'on voit des photos de Christine O'Krent. Hein. Ah bah oui. Bon, en tout cas, voilà pour l'Eurovision. Il y a quelqu'un qui a gagné l'Eurovision et qu'on va écouter maintenant. On l'écoute très très rarement sur les antennes. Ça va être l'occasion. C'est Isabelle Aubray. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, vous, Stevie, Isabelle Aubray. Oh non. Ah, j'étais sûr. La petite fiancée de Jean Ferrat. Non plus. C'était une blonde Pourquoi je vous en avec les parle? cheveux C'est très parce que raides. c'est étonnant, mais Isabelle Aubray a rarement, à ma connaissance, joué la comédie. Elle a jusqu'alors été surtout une interprète, une chanteuse, et elle va jouer au théâtre dans la célèbre pièce Les Monologues du Vagin, une pièce dans laquelle différentes comédiennes se sont relayées depuis des années. Elles sont par groupe de 3 d'ailleurs à jouer dans cette pièce, 3 monologues. Et là, dans le prochain trio, la prochaine triplette, oserais-je dire, ce sera Isabelle Aubray qui fera une des 3 comédiennes avec Micheline Dax, 81 ans, qui fera elle aussi un monologue du vagin. Il n'y a pas Sarah Giraudot aussi, la fille de Bernard Giraudot? Et Sarah Giraudot, voilà, trois générations en fait. C'est l'idée évidemment de ces monologues du vagin. C'est une très bonne idée. Pourquoi pas Isabelle Aubray? Puis c'est l'occasion pour nous de la faire découvrir à Stevie, Ouais, mignonne. Oui. puisqu'il connaît pas cette chanteuse. 2 enfants au soleil, ça vous rappelle quelque chose ça? C'est- Vous allez pleurer, Philippe Tesson. J'ai pleuré de l'entendre. Un papier très amusant, tiens, dans le journal
gratuit 20 minutes ce matin sur le H5N1, la fameuse grippe aviaire qui tue, mais qui ne tue pas le ridicule. Titre 20 minutes. Et on nous donne quelques exemples un peu farfelus des conséquences de cette psychose autour de la grippe aviaire. Alors par exemple ça, on l'avait je crois déjà raconté ici, ces policiers qui à Sens dans l'Yonne ont tiré sur des canards perchés sur le cadavre d'une oie sauvage. Ils craignaient que l'oie ne soit infectée. Alors on a entendu 6 coups de feu, mais il y a un canard blessé au col qui a réussi à s'échapper quand même. C'est quand même les flics contre les canards, c'est quand même formidable. C'est le sketch de Robert Lamoureux. Le canard était toujours vivant. Ça c'est pour ceux qui ont connu Isabelle Aubray. Journée thématique. Va falloir que je me rajeunisse dans mes... Philippe Tesson, il est content Philippe Tesson parce que quand il vient ici, il prend un coup de jeune. Merci Stevie. Et puis la semaine dernière, il y a eu aussi 4 oies, 9 canards et 10 cygnes du parc d'Albi dans le Tarn qui ont eu un peu plus de chance. Ils ont été capturés, vaccinés et placés en famille d'accueil chez des volontaires pour les recueillir. C'est mignon. Maintenant, on peut adopter des canards et des cygnes. C'est sympathique. Bon, il y a le maire évidemment de Groslay dans le Val d'Oise. Ça, on en avait entendu parler, qui avait interdit la consommation de poulet à la cantine. Finalement, je crois qu'il a changé d'avis depuis. Évidemment, la SPA à Lyon qui est obligée de recueillir tous les chats que les gens abandonnent parce qu'ils ont la trouille que leur chat soit contaminé. Mais il y a mieux encore. Il y a la presse que la Direction générale de l'alimentation et certains éleveurs accusent de colporter le virus parce que les journalistes allant d'un élevage de poulets à l'autre pour interroger les éleveurs, les journalistes seraient en train de propager le virus de ferme en ferme. Christine O'Krent, peut-être que c'est vous qui allez nous refiler la grippe aviaire. Mais non, j'ai pas chaussé mes bottes, je n'ai pas été, mais il suffit que vous croisiez un journaliste ou une journaliste qui soit allé sur le terrain et paf, vous allez nous refiler la grippe. Ah bon? Et vous avez vu cette information hier, vous avez combien de poulets dans quelques heures, dans quelques jours 950 000. vont être exterminés dans l'Ain? 1 million, hein, 1 million de poulets d'un coup, quoi, dans quelques heures. C'est quand même extraordinaire. Hein. Moi, dans le coq au vin, je prends plus que le vin. Mais je crois qu'il y a quelques mois aussi, pareil, il faut savoir que la mascotte du club de Benfica de Lisbonne est un aigle, et ils voulaient le placer en quarantaine, ils avaient peur. Donc, mais ça gagne vraiment toutes les couches, et tous les oiseaux. Alors pendant ce temps, il y en a qui chassent le chamois. Un instituteur à la retraite a été condamné hier par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis. Ça fait quand même, donc si mes calculs sont bons, 6 mois ferme pour avoir tué 304 chamois en 37 ans quand même. Hein. Oh, c'est dégueulasse. Voilà, le chamois est une espèce dont la chasse est strictement réglementée et interdite évidemment dans les parcs nationaux. Mais lui, voilà, il s'était fait des fixettes sur les chamois. Je pense et pourquoi on a attendu 37 ans alors? On a attendu qu'il termine le nettoyage de son pare-brise. J'imagine s'il voulait la peau de chamois, c'était bien pour une raison quand même. Voilà. Ouais, ou je sais pas, il voulait pas acheter du chamois d'or. Voilà. Je vous voyais venir, Jean-Luc Lemoyne. Je sais pas comment l'amener. Non, mais c'est fou. Pourquoi faire une fixette sur le chamois quand même? Non. Peut-être que sa femme est partie avec un chamois. Pardon? C'est bon à manger, le chamois. Oui, c'est ça qui tue les chamois. Et c'est une chasse difficile puisque c'est de la moyenne montagne et qu'il faut donc être au drame de la montagne, agile. Mais bientôt, la chasse à l'ours va bientôt être ouverte dans les Pyrénées. Hein. Voilà une transition. Ça y est, enfin. Madame Nelly grâce à Madame Nelly. Voilà, Madame Hollin va réintroduire Qui 5 ours dans les Pyrénées. Il y a certains villages qui sont d'accord, d'autres qui râlent un peu parce qu'évidemment ils disent 5 ours slovènes. Oui, slovènes. On se méfiait des plombiers polonais, et maintenant nous avons l'ours slovène. Oui, mais c'est l'immigration choisie, hein, c'est des ours diplômés. C'est sympa en même temps, moi je trouve un gros nounours. Oui, mais pourquoi ils mettent 4 femelles et un mâle là? Il va y avoir tout de suite conflit, il va y avoir baston, on va avoir le mâle. Le mâle va devenir fou. Ou les femelles vont vouloir s'accoupler avec des bergers. Ça va être terrible. Non, c'est quand même plus décent que 4 mâles et une femelle. Oui, c'est vrai. Ah, c'est mieux, c'est quand même mieux. C'est plus logique et puis c'est quand même mieux pour la femelle. Ce sont des souvenirs personnels qui vous font dire ça. C'était très douloureux. Parce que je vois pas ce qu'il y a de mieux. Bah si. non, mais la pauvre, Laurent, la pauvre tu sais femelle. comment ça se passe, hein, la pauvre femelle, c'est épouvantable si elle a 4 mâles sur le rable. Oui, mais, écoutez, ils font pas l'amour de la même façon. Chacun a sa méthode différente. Et puis il y a d'autres possibilités. Vous connaissez les fameux proverbes, les ours se suivent mais ne se ressemblent pas.
Celle-là, elle a une barbe aussi. Hein. Et puis il y a d'autres possibilités. Hein. Stevie, prête ton magazine, s'il te plaît. Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a des ours gays? Ça, Le problème, c'est qu'on n'ose pas leur demander. C'est surtout ça. Personne n'a osé. j'en ai vu, je crois, sur Canal+. Laissez 2 ours en cage pendant 3-4 ans tout seuls. Bah Deux oui, mâles. bien sûr. Ils finiront bien. Mais Hein, évidemment, évidemment. Gardez-nous. Ah bon? Non, mais Il y aurait déjà quand même entre 14 et 18 ours dans les Pyrénées. Donc ça en fera quand même une bonne vingtaine maintenant. C'est bien pour ça que les bergers protestent. En même temps, moi je trouve que c'est la nature quoi d'avoir des ours dans les Oui, montagnes. oui, mais alors si vous dites n'êtes ça, pas- vous n'êtes pas- automatiquement, c'est la nature aussi de chasser. Eh, Et non. Poum Poum, ils vont encore et on Non, va mais nous si vous casser êtes- les si murs c'était pendant C'était la des mois nature de pour- chasser, puisqu'à l'époque, pour avoir chaud l'hiver, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une société de consommation, il suffit d'aller dans un magasin pour que t'aies chaud. Pour acheter Alors un qu'à ours. l'époque, Il il faut faut des des courants dans compagnons, un il fallait ours. tuer pour avoir la peau, pour avoir chaud Mais l'hiver. il Non, fallait mais- pas la vendre avant. De l'avoir tué. Merci voilà. Christine. Non, Mais Laurent, maintenant, j'y vous pense. dites- Cette Maintenant intervention que j'y pertinente. pense. vous diriez pas ça si vous étiez une brebis. On dit bah c'est parce Non, que mais- c'est terrible la nature pour une brebis quand il y a des ours dans le voisinage. Hein. Maintenant que j'y pense, je crois que ça existe les ours gays. Bah oui. Pourquoi vous avez rencontré? Ah ben oui, souvent on me dit oh regarde la grande ours. Elle est partie la chercher loin celle-là. N'applaudissez pas, vous l'encouragez. Vous l'encouragez, là. Oh la vache, elle vient de loin. C'est loin, hein? Ah bah écoutez, ne dites pas la vache, on n'est pas encore au point de réintroduire les vaches, elles sont toujours là. Un jour peut-être on verra les ours regarder les trains passer dans les Pyrénées, ce sera quand même... C'est mignon un gros nounours en plus. C'est pas vrai, il n'y a rien de plus méchant qu'un ours. Ah ouais Non plus. Ah oui, Les c'est ours sont épouvantable. extrêmement C'est un méchants. peu chatouilleux, c'est vrai. Hein. Ah oui, vous savez comment Quand on lui fait grizzly, grizzly, grizzly. vous savez comment on se protège contre les ours? On se met un grelot autour du cou et puis on court. Et l'ours peut pas supporter Le bruit? le son du grelot. C'est pas vrai. Une clochette, un grelot. Ah oui, formidable. Mais c'est pourtant Ils ce sont tout le qu'on temps à toute vitesse. mettait au cou des ours. Et des moutons, surtout. Quand on les promenait dans les cirques. Mais Ou moi, dans les rues. Les montreurs d'ours Oui, mettaient un gros lot. Ah oui, c'est- Mais moi, je suis prêt à aller chercher un ours rien que pour voir Philippe Tesson courir avec un gros lot. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. On va se gêner, c'est l'heure de Serge Liado. Bonjour Serge, comment allez-vous? Ça va très bien. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Les chansons qui se ressemblent, et aujourd'hui ces chansons concernent la famille Hallyday en quelque sorte, puisque vous allez nous présenter une chanson interprétée il y a maintenant un peu plus d'un an seulement par Steve Estatoff. Je suis sûr que Stevie et Jean-Luc Lemoyne sauront rappeler aux auditeurs qui est Steve Estatoff. le vainqueur de la Nouvelle Star. Voilà, le gagnant de la Putain, on Nouvelle pourrait faire un Star. duo tous les deux. C'est un mec qui tape l'incruste. Oui, et il arrive et il demande Estatoff. Non, c'est pas moi. Vous l'aviez fait exprès ou pas? Bien sûr. Oh, c'est menteur. Mais pour vous l'amener sur un plateau. Et alors il a chanté une chanson, ça va de soi, qui s'appelle Ma vie devant toi Oui. en 2004. Et la musique est signée David Hallyday, c'est bien ça? Voilà, c'est David Hallyday. Et puis, quand on l'entend, ben oui, on a une impression de déjà vu. Et ben, comme par hasard, c'est vrai, David Hallyday a tout simplement recopié, plus ou moins, un succès américain de Bob Seger qui s'appelait Still the Same et qui a été adapté en 81 pour, devinez qui? Johnny Hallyday, sous le titre toujours le même. Vous accusez donc, ici, publiquement, autant le dire Serge Liado, David Hallyday, d'avoir piqué une chanson de son père pour la refiler à Steve Estatoff. Je n'irai peut-être pas si loin, mais à l'époque, David avait 15 ans, il n'est pas interdit de penser qu'il a entendu son père répéter et que cette musique-là lui restait dans la tête. Bien sûr. Messieurs les jurés, à vous de juger. J'ai vu la nuit se poser sur ton épaule, cacher l'envie de te donner ma parole. Me revoilà, je n'ai pas su t'oublier. Et cette fois, je ne veux plus m'en aller. J'ai vu le jour me lever à bout de bras. Tu es là, plus belle que par le passé.
chaque pas. On vous l'accorde, Serge Liado, bravo. Ah oui, je sais. Non, ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir, les paroles sont différentes. Ah oui, tout à fait, absolument, ça n'a rien à voir. Il y a un truc qui est formidable quand même, c'est de voir, je sais que c'est typiquement une parole de vieux con ce que je vais dire, mais comment ces jeunes chanteurs font passer Johnny Hallyday pour un immense chanteur à C'est-à-dire côté. Il chante tellement mal, le pauvre garçon. Steve Estatoff. Mais enfin, déjà là derrière, on dirait des planteurs de clous. Et Johnny Hallyday, c'est Caruso à côté. C'est plus Frank Sinatra, plus. C'est incroyable. Il a rien. Qu'est-ce qu'il est bien, Johnny, hein, dans sa pub avec les loups, là. C'est formidable. Jean-Bernard, Oui. Steve Estatoff, tu l'emmènerais pas à l'île de White, toi, hein? Non. Non. Je l'emmènerai nulle part d'ailleurs. Et lui, il voudrait pas être avec moi non plus, donc ça tombe bien. Pourquoi l'île de White? Je connais cette île, c'est la ville principale, c'est pas Newport? Je crois qu'il y a effectivement. C'est pas au sud de l'Angleterre? Si, c'est au sud de l'Angleterre. À un moment, il y avait même la. Est-ce qu'on peut Une passer la prison, chanson de il y Michel avait pas une Delpech? Non, mais il y avait surtout un festival, le festival de l'île de White, où Bob Dylan est venu faire son grand retour. Voilà. On peut vous chanter, 1, 2, 3, Jean-Luc. White is white. La, 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 Dylan. Il paraît qu'il passait des choses White is intéressantes sous la- white. Viva La, 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 la. Viva Donovan. C'est la, 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 Comme la. un soleil. La, la, la. Dans la suite du ciel. White is white. La, 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 la. Hippie hurrah, il dit. Voilà, et White is White, c'est une réponse à Black is Black qui était sortie 1 an avant. Quand on chante, vous êtes prié de pas nous interrompre, Serge Liado. Laissez faire les professionnels. Bon, c'est à votre tour avec votre chanson flash. Et fort justement, vous nous faites remarquer, mon cher Serge, aujourd'hui, que le printemps se fait un peu attendre. Voilà, c'est une chanson de climat au sens large. J'ai détourné une musique de publicité printanière. Oui, je voulais quand même dire ça. J'ai entendu ce matin le président de l'Assemblée nationale, Monsieur Jean-Louis Debré. voilà, qui s'exprimait à propos de Monsieur de Charette. Alors ça prouve que même à l'UMP, le temps n'est pas au beau fixe. Bah, il faut dire qu'il fait à peu près quoi, 1 degré, 2 degrés? À l'ombre. Mais on ne tire pas sur une charrette. Allons-y. J'achète un camping-car pour quand le printemps sera là. Mais je ne m'en sers pas car en ce moment on se caille les noix. À 6 jours du printemps, il y a un froid, c'est certain, qui s'installe durablement entre la France et Villepin. Pas sûr que l'introduction des ours dans les Pyrénées réchauffe les relations entre écolos et bergers. C'est comme à l'Assemblée où le climat se dégrade, le thermomètre a chuté de plusieurs degrés plantigrades. Les grands esprits se rencontrent, Serge Liado. J'aurais pas dû vous l'amener, celle-là. Ah ben non, mais il faut jamais me mettre sur une piste, moi, vous savez. Hein. C'est ça le problème. Ah oui, évidemment, degré, qu'est-ce que vous voulez. Mais en même temps, c'était mieux chanté chez vous. Oui, et puis j'ai amené plantigrade quand même. C'est déjà ça. Bah écoutez, c'est tout ce qui nous manquait pour les ours. On avait fait la totale et il Oui, nous c'est manquait vrai. celui-là. Mais c'était très bien quand même. On aurait presque cru du Hugo Frey. Eh ben oui, c'est pas difficile d'imiter Hugo Frey. Il suffit d'essayer d'imiter Ruquier en train d'imiter Marie Laforêt. Et puis c'est encore plus facile d'être au frais par moins de degrés. Exactement. À demain, Serge Liado. Salut. On se retrouve dans un instant. Encore quelques conseils. Allez, on va se gêner la dernière partie avec Christine O'Krent, Philippe Tesson, Jean-Bernard Révé, Jean-Luc Lemoyne, Stevie Boulet. Êtes-vous les uns et les autres des adeptes du Sudoku puisque le jeu fait fureur non seulement. Oh là, je sens des astuces. Ah qui non, vont venir. oh non, Christine, c'est pas notre genre, d'abord. Non, ça c'est vrai. Ah non. Et puis d'abord on les a toutes faites déjà. mais surtout cette passion n'est pas seulement française, elle est mondiale. Il y avait le week-end dernier en Italie les premiers championnats du monde de Sudoku. Vous vous rendez compte là un peu. Qui a été inventé par un Américain qui s'ennuyait beaucoup au fin fond de sa province et qui a inventé ce jeu. Je n'arrive pas moi à me passionner à aligner J'ai les toujours chiffres. pas compris le principe, moi, surtout. Déjà, j'étais nul en maths, alors faire ça. Oh là là.
Comment ça? Ah bah ouais, les chiffres. Il n'y a pas besoin d'être fort en maths. Il n'y a pas de ça consiste en quoi? Y a Je vois pas ma de cousine qui est là-dessus, qui fait ça pendant des heures. Il n'y a pas de calcul à faire. Il suffit de connaître les 9 chiffres. De 1 à Ça 9. va. Ah bah De oui, un à neuf. Ça, c'est bon pour toi. Hein. C'est bon. Vous savez compter de 1 à 9. Oui. Il n'y a pas d'addition, il n'y a pas de soustraction, il n'y a pas de multiplication à faire. Bah, on fait quoi alors? Ça Alors, consiste je à vous quoi? explique. Il y a des petits carrés et des colonnes. Il faut que vous retrouviez le même nombre il faut que vous retrouviez tous les chiffres sur les colonnes aussi bien horizontales et verticales. Et en plus, les chiffres aussi, tous les chiffres au sein de chaque carré. Il y a parfois 4 carrés dans un grand carré. Voilà l'idée. Vous avez compris? Non. Ça devait être passionnant les championnats du monde. Mais c'était retransmis à la télé. Ah ouais, non, mais je suis Ah vraiment vous pas êtes doué à l'horizontale, mais alors pour le reste. Ah oui. Oh non, la verticale, il se débrouille. Non, mais vous jouez ou pas alors aussi? Moi, j'ai joué avec mes filles. Mes filles sont très fortes. Moi, ça m'a ennuyé. Mais 7 et 8 ans, elles ont tout de suite compris, elles ont tout de suite bien fonctionné. Tesson, vous êtes un littéraire, ça peut pas vous passionner, ça, le sudoku, hein? Non, enfin, mes filles ont 50 ans et... Comme quoi, on peut avoir plusieurs vieux dans la même émission, qui sont entièrement différents. T'as quel âge donc? 49. Il a été très précoce. Non mais alors, il y a plusieurs forces de sudoku. Hein. Vous pouvez choisir si vos filles ont 50 ans, cher Philippe. Vous pouvez prendre force 9, force 10, vous voyez, pour que ça intellectualise un peu plus le jeu quand même. Non, mais j'adore ce jeu-là. Mais c'est le jeu, comment s'appelait le jeu hongrois qui a eu une telle... Le Rubik's Cube. Voilà, c'est la même chose. Non. Le Rubik's Cube, c'est beaucoup plus compliqué. Au lieu que ce soit des couleurs, des chiffres, c'était des couleurs, mais c'est un peu le même principe. Non, parce que le Rubik's Cube, il n'y avait qu'une seule façon d'y arriver. Une fois qu'on avait compris, après c'était très facile. Parce que là, il y a plusieurs façons d'y arriver. Là, oui, chaque grille est différente, sinon ce serait trop simple. Bah, j'ai jamais joué. Oh là là, délire. Oh, je vais vous offrir Ah ouais, non, merci. un livre entier de sudoku. On a promis de faire aucun jeu de mots. On s'y tient. Par respect pour Christine Vous O'Crane. avez vu comme vous tenez cette émission, Christine? Hein? Absolument. Est-ce que vous voulez vous boucher les oreilles qu'on puisse en lâcher quelques-uns quand même? Rien, mais pourtant, Non, on en rien. marche d'envie. Hein. Ah, dites, Bouddha a disparu. Vous avez vu ça un peu? Enfin, Bouddha, celui qu'on disait être la réincarnation de Bouddha âgé de 15 ans, Ram Bahadur, rien à voir avec Édouard, hein. Ram Bahadur Banjom, qui remarquez un côté Bouddha, Un peu, Édouard oui. Bahadur. Lui, il a 15 ans, Ram Bahadur Banjom, et depuis 6 mois, il méditait sans manger ni boire dans la position du lotus, sous un... Alors, la position du lotus, que je vous explique, Stevie, c'est pas accroché dans les toilettes au-dessus du chiotte, hein. Non, il faut tout lui dire à ce gamin, vous comprenez? Sous un figuier, était-il, et il était considéré par beaucoup comme une réincarnation de Bouddha. Il a disparu, ainsi que plusieurs de ses proches, mais il paraît qu'il jouera quand même contre le Paris Saint-Germain. C'est Kevin Jacquemot. Ce soir. Non, regardez, c'est curieux la photo de ce garçon. On le sent quand même imprégné spirituellement. Oui, et les gens venaient lui apporter des offrandes et se prosternaient. Il était immobile, les yeux clos, dans la position du lotus au creux des racines d'un arbre depuis le 17 mai l'année dernière, Ouais, sans boire, sans manger. À mon avis. Et il en a eu marre, je pense. Non, je crois pas. Sans je boire, crois qu'il y non. avait simplement plus de piles dans son iPod. Non, mais alors, pensez que ça peut être ce jeune Népalais vraiment la réincarnation on a pas... Tiens, voilà une religion qui manque autour de notre table. Généralement, toutes les religions sont représentées. On n'a pas de bouddhiste encore. Oui, Hein exactement. Ça manque, ça. Peut-être. Non, mais si Stevie a déjà pris sa carte de l'UMP, il peut peut-être se convertir. Ça vous irait bien, vous, d'être bouddhiste. Ouais, non, T'aimes non. bien La le sérénité, c'est une très belle religion. Ah oui, j'en doute pas, mais non. 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 Si, l'autre fois à la cantine, il m'a dit j'aime bien le Bouddha. Oh non. Oh, il se venge du sudoku. Il a été brimé sur le sudoku. Excusez-moi, j'ai craqué Christine. Mais sors de moi, c'est... Dans ces cas-là, le mieux, c'est de vous faire découvrir un jeune crooner. Tiens, il va beaucoup plaire à Christine O'Crane, qui certainement a déjà repéré les affiches dans Paris, puisque le garçon chantera le 22 mai prochain au Zénith. Je crois même qu'il a maigri, ce garçon, parce que moi, j'ai vu des affiches à l'étranger de lui où il était un peu bouboule, pour tout dire. Il s'appelle Michael Bublé. Ça vous dit quelque chose? Absolument. Jean-Bernard. C'est vrai qu'il chante bien. Alors lui, il chante bien. Du blé ou bouboule? Il faut choisir. Bublé. Bubble. Mais moi, j'ai vu des affiches de lui où il était un peu plus rondouillard. rondouillards, oui. Et, c'est vrai ou pas? Oui. Et il semble que pour la France, on les fait maigrir.
Ah non, il a peut-être maigri en tournée. Il a pris de la cocaïne, il a maigri. En tout Normal. cas, Comme tous les chanteurs. il reprend la célèbre chanson de Charlie Chaplin, Smile, Michael Bublé, le 22 mai au Zénith à Paris. C'est tout pour vous plaire, ça, Christine, hein, ce genre d'ambiance. Hein. Il y a un petit J'adore côté ça. Sinatra, Dean Martin. Et d'ailleurs, on reçoit Jerry Lewis ce soir la sur télé. France 2 qui raconte justement toutes ces années 50 avec Dean Martin, où l'un et l'autre avaient un numéro où Dean Martin chantait un peu de cette façon d'ailleurs. Ah, tout à fait, oui. Avec C'était Frank crooner. Sinatra. Il était plus crooner. Dans le fameux Rat Pack, hein, c'est bien ça. On me signale, parce qu'il me reste juste 15 secondes, que tout à l'heure je n'ai pas cité le nom du champion du monde Le Sudoku du Sudoku. C'est Monsieur Chibronor. Et on se retrouve demain à 16h30. Ça, je savais que ça venait.